c'est quoi le bonheur? Pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas heureux? Pourquoi beaucoup d'entre nous disent être malheureux au quotidien? Ou pourquoi beaucoup d'entre nous jeunes ne se manifestent pas aussi le bonheur? Pourtant ils travaillent au quotidien, pourtant ce sont des personnes ayant des bons salaires, très bonnes payes comme j'ai dit. Pourquoi ne sont-ils donc pas heureux? Alors, dans cet entretien, dans ce petit podcast, je voudrais vous entretenir sur ce sujet et vous dire ce de quoi votre bonheur dépend. Je vous dirais que ça ne dépend pas donc de vos projets, du moins, puisque beaucoup pensent que le bonheur dépend, leur bonheur dépend de la réalisation de leur projet. Dans ce premier podcast, je voudrais vous démontrer le contraire. Et pas seulement le contraire, mais je voudrais vous amener à être heureux, à être fier de ce que vous avez déjà eu à réaliser ou encore de ce que vous allez réaliser. Que vous le voulez ou non, vous allez être heureux, vous allez être bien heureux et fier de vous après avoir écouté ce premier podcast et qui ne sera donc pas le dernier. Alors, installez-vous et écoutez. L'expérience dans la matière sécu, beaucoup de jeunes en fin d'année se fixent un certain nombre de projets qu'ils doivent réaliser au cours de l'année. Ça veut dire que lorsqu'on va à la messe de la traversée à l'église, pour ceux qui y vont le 31 décembre, beaucoup émettent le vœu. Cette année, je voudrais beaucoup d'argent, je voudrais me construire une maison, je voudrais me marier, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Je voudrais beaucoup voyager, etc. Mais alors, lorsque la fin d'année arrive encore, le prochain 31 décembre, on est dans une posture. La plupart du temps, on n'a pas réalisé ce qu'on avait prévu réaliser. Alors, on est triste. On se dit, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas un homme accompli. Je ne suis pas une femme accomplie car je n'ai jamais réalisé ce que je projetais réaliser. Mes projets sont tous à l'eau. Pourquoi? Alors on se met donc à ce moment à s'élever contre Dieu et à dire Dieu nous a oubliés. Mais il y a une chose qu'on oublie. Et c'est justement là le plus important. Ce qu'on oublie, c'est que nous avons des projets, nous proposons, mais il y a un seul homme, un seul être qui dispose. Et lui, c'est Dieu. Comment je vais vous expliquer encore? Lorsqu'on a des projets, on oublie parfois toutes les autres choses qu'on réalise au quotidien et on se concentre uniquement sur ce qu'on a comme projet. Imaginez-vous, je projette me construire une maison en 2024, mais je ne le fais pas d'ici la fin d'année 2024. Mais pourtant, à côté, si j'observe bien, il y a eu 15 cas de maladie à la maison, par exemple. J'ai aidé 15 personnes donc à réaliser cela. Je ne voulais pas m'acheter une maison, mais j'ai quand même pu m'acheter une voiture. Ça veut dire que j'ai réalisé peut-être une partie de mon projet. Je voulais me marier, mais non, je ne me suis pas marié. Je ne me suis peut-être la relation a même été rompue. Mais pourquoi est-ce que cette rupture ne pourra pas être vue en réalité comme étant une autre bénédiction, comme étant le chemin, le vrai chemin sur lequel on devrait marcher? C'est en fait ça la vraie des choses. C'est en fait ça la réalité. Parce que si on se regarde face à face, on observera, si on se regarde face dans un miroir, on se rendra compte qu'en réalité, on a beaucoup de projets réalisés. Je n'ai pas voulu faire ceci, j'ai fait cela. J'ai un salaire de 200 000 francs mensuellement,
Mais je parviens au quotidien, je vis d'environ 350 000 francs par mensualité. Est-ce une pure magie? Comment est-ce que je fais pour vivre donc au-dessus de mes moyens? Pourtant, je n'ai que 200 000 francs. C'est là le vrai miracle. C'est déjà là le projet. C'est un projet. Parce qu'en réalité, c'est une belle réalisation de pouvoir vivre au-dessus de ces moyens-là. Et puisqu'on dit, chaque jour qui passe, on est sur la voie. On est sur la voie des projets. Et chaque jour qui passe, c'est un projet qu'on réalise. Alors, on devrait donc, normalement, être fier de réaliser ce qu'on a réalisé. Parce que dans tous les cas, il faut regarder ce qui s'est passé et voir, au lieu de voir le négatif en chaque situation, plutôt voir ce qu'il y a de positif dans cette situation. Même si c'est un deuil, pourquoi ne pas voir quelque chose de positif en un deuil? Il y a des cultures, c'est culturel chez certaines personnes. Si je n'ai qu'un salaire de 200 000 francs et que je parviens je ne réalise pas mon projet et que je parviens à soigner un malade, à soigner mon papa, à soigner mon épouse, à soigner mes enfants, au-delà d'un million de francs CFA, à 500 000 francs, peut-être à maintes reprises au plus de l'année, c'est un projet. Même s'il n'était pas le nôtre au départ, c'est un projet divin qui s'est installé au-dessus de notre chemin. Et c'est alors là que vient le positif de la chose. Alors, arrêtez donc de vous plaindre en fin de chaque année pour dire on n'a pas eu de projet réalisé. Non, vous n'avez pas réalisé vos projets personnels. C'est que vous avez pensé pouvoir réaliser, mais vous avez réalisé les projets de Dieu dans vos vies. C'est sur ce message que je voudrais clore ce premier podcast et j'espère qu'il y en aura de plus. À plus, bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous écouterez ce premier podcast.